nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous venons d'entendre certainement la parabole la plus connue, une des plus emblématiques de toute la foi chrétienne, celle du bon samaritain, qui est devenu même un élément culturel que tous connaissent, tous en ont entendu parler. Et elle vient en réponse à une question qui, on peut vraiment le dire, c'est vraiment la question centrale qu'on devrait se poser tout le temps, tous les jours de notre vie. Et même si elle est posée au Christ dans l'idée de le piéger, de le pousser à se tromper dans des raisonnements ou à déclarer des choses, puisque on nous le dit, hein, le docteur de la loi qui est là, c'est un peu son objectif. Eh bien tant pis, on s'en fiche, le Christ va passer outre cela, il va répondre, non pas directement, mais il va répondre avec l'aide de cette parabole à cette question extraordinaire que pose le docteur de la loi. Que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Ah, ça c'est une question. Ça c'est vraiment une question. Alors, le Christ évidemment connaît la réponse. Pédagogiquement, il va montrer qu'il n'est pas dupe, qu'il ne tombe pas dans le piège que lui tend le docteur de la loi, et la réponse qu'il amène est celle de l'énoncé du plus grand commandement que nous connaissons, que nous avons longuement médité, qui est le commandement de l'amour de Dieu, bien sûr, et l'amour du prochain. Alors, on pourrait se contenter de cela, cette réponse, tout y est dit, et en cela, le Christ montre que son enseignement est totalement conforme avec tout ce qui s'est dit jusqu'ici. Et pour aller plus loin, eh bien, on va encore un peu plus essayer de le piéger en disant, mais qui est ce prochain? Et ça, c'est pas du tout innocent comme question, parce que d'une part, voyez-vous, l'amour de Dieu, on peut en parler, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas mesurer. Voilà, aimer Dieu de tout son cœur, très bien. Je peux imaginer que je le fais, mais comment je mesure une pareille réalité? À peu près le seul critère, c'est effectivement l'amour que je vais porter au prochain, parce que ça va se voir, forcément. Il doit y avoir quelque chose. Quel est cet amour que je porte à l'autre aussi? Eh bien, nous l'avons déjà vu, cet amour, on ne peut pas imaginer que ce soit le même sentiment que l'amour éternel, que l'amour de Dieu, que l'amour que je porte à mes proches, à ceux qui sont de ma chair, ou ceux que j'ai choisi d'aimer, que je suis tombé amoureux. Je ne peux pas régénérer ce sentiment-là pour tout le monde. Peut-être même pas en le demandant à Dieu. Je ne vais pas tomber amoureux de ma voisine dans la rue. Peut-être c'est mieux comme ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. Et c'est là tout l'intérêt de la chose. Voyez-vous, les pères ont bien commenté cela. L'amour, c'est naturel. L'amour que l'homme ressent, c'est une bonne chose. Mais il reste naturel. L'amour dont il est question là, ce qui va être orienté vers Dieu, que l'on ne voit pas, mais vers le prochain, c'est quelque chose qui nous libère de la nature. C'est quelque chose qui est au-delà de tout cela. Et Saint Maxime, le confesseur, l'explique très bien, c'est ce qui est libérateur. Alors cet amour pour le prochain, ça va être d'agir selon une certaine manière. Et c'est de cette manière-là que le Christ veut que nous agissions, et il en donne à travers l'histoire qu'il raconte, puisque c'est une parabole, c'est une sorte de conte symbolique qu'il veut donner. Il explique comment se comporter, comment être avec son prochain, et finalement il va même retourner la question, qui a été le prochain? Alors, voilà, on connaît bien l'explication de cette parabole, mais il est intéressant de déjà la voir sous un angle beaucoup plus important. Il y a un père qui a fait cela il y a déjà bien longtemps, c'est saint Ambroise de Milan, qui nous décrit les choses d'une manière assez extraordinaire. Il dit voilà, vous voyez, Jérusalem, c'est le ciel, c'est le royaume de Dieu. L'homme qui va descendre de Jérusalem à Jéricho. Jéricho, c'est une ville qui est au niveau de la mer Morte, donc très bas. Donc, qui descend dans la terre, dans l'abîme, c'est l'homme qui suit sa chute. Et sur le chemin, il est attaqué par les brigands. Les brigands, eh bien, ça va être les démons. Ça va être les esprits mauvais qui vont essayer d'assaillir l'homme, le rouer de coups, l'éloigner définitivement, si possible, de Dieu, et le laisser à demi-mort. Fasciné qu'il est par le monde, c'est cette humanité ni morte ni vivante, déchue, qui est là sur le bord du chemin et qui est bien mal en point. Le prêtre qui va passer symbolise la loi. Le lévite qui va passer derrière symbolise les prophètes. Alors il y a bien sûr une pique pour
pour ceux qui essayent de piéger le Christ, hein, voilà, le comportement formel, les usages de pureté, etc., montrent que le cœur est dur, ils sont incapables de miséricorde envers cet homme au bord du chemin. Il n'y a pas que cela, il y a, voilà, ces révélations n'ont pas suffi à sauver l'homme, et d'ailleurs toute spiritualité passe à côté, mais ne peut pas aller jusqu'à l'homme. Qu'est-ce qui peut aller jusqu'à l'homme? Eh bien, un étranger, quelqu'un qui est de chemin, considéré comme un hérétique, et là c'est Dieu lui-même qui vient, hein, c'est le Christ qui est là, dans le corps d'un étranger en chemin, et qui lui, à la différence des autres, va jusqu'au bord du chemin, se pencher vers l'homme, parce qu'il est ému, il est empli de miséricorde, et lui va le sauver. Voilà, quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et ce père, saint Ambroise de Milan, comme d'autres, vont continuer à nous expliquer de quoi il s'agit, d'une manière symbolique, qui nous invite à voir les bandelettes humidifiées que l'on va mettre autour des blessures pour panser les plaies de cet homme. Et c'est comparable à l'eau baptismale qui va le sauver. Voilà, Dieu donne déjà le baptême pour guérir l'humanité blessée au bord du chemin, puis il y verse le vin. Le vin, c'est la communion à son corps, à son sang, c'est la communion aux énergies divines. Et puis il va y verser l'huile. L'huile, c'est, d'une part, il y a là un jeu de mots en grec entre elaion, l'huile, et miséricorde, c'est la manifestation de la miséricorde de Dieu, c'est Dieu qui verse sa grâce, c'est Dieu qui se donne en tant qu'esprit. Vous voyez, l'œuvre du Christ que matérialise le vin, l'œuvre de l'esprit que matérialise l'huile, c'est ces deux économies, hein, le Père avec ses deux bras agissant, le Fils et le Saint-Esprit, comme saint Irénée de Lyon le dit. Et voilà qui est merveilleux. Donc, Dieu homme vient et il guérit l'homme par le baptême, il l'unit à lui par la Sainte Communion, il envoie son Esprit Saint en lui par l'onction, et puis il le prend et le charge sur sa monture, et il l'emmène dans l'auberge. L'auberge, nous dit ce Père, c'est l'Église. C'est l'Église dans laquelle le Christ va dépenser 2 deniers. Hein, on dit le premier, c'est les Saintes Écritures, c'est l'Évangile, c'est l'enseignement du Christ qui sauve, qui déifie. Et le deuxième denier, ce sont tous les saints mystères, les sacrements qu'on vient d'énoncer, toute l'action agissante de l'Esprit Saint pour déifier, sauver. Et on va plus loin que cela, encore, vous le verrez, mais déjà, voilà, l'humanité amenée dans l'auberge qui est l'Église pour y être soignée, guérie, par miséricorde, par amour de Dieu, homme qui seul, voilà, vraiment peut ramasser l'humanité déchue, blessée, la sauver et la guérir. Et ça va encore plus loin, puisque le Samaritain va dire, voilà, même si, parce que je vais m'en aller, eh bien, il faudra continuer à s'occuper en mon absence de cet homme blessé, de cette humanité déchue, et tout l'argent que vous dépenserez pour le soigner. Qui est ce vous? Qui est ce vous? Eh bien, ce vous, ce sont les apôtres. Ce sont les apôtres et ceux qui vont leur succéder, qui sont là, dans l'auberge, dans l'église, pour s'occuper de l'humanité blessée et déchue, pour la guérir et la soigner avec miséricorde, avec la miséricorde du Christ. Et donc, ces deniers dépensés ultérieurement, eh bien, le Christ, quand il reviendra, le Samaritain, quand il reviendra, il les donnera, il les remboursera, tout ce qui aura été donné, il le donnera. Voilà. C'est absolument extraordinaire, c'est ce comportement divin. Alors, de quoi s'agit-il? Moi, il me plaît à penser, comme certains pères l'ont évoqué dans leurs commentaires de cette parabole, que les deniers futurs que l'Église se verra rendre quand le Christ va revenir, puisque le retour du Samaritain, ce sera ça, c'est un nouvel avènement, eh bien, c'est l'action, je dirais, quotidienne de l'Église qui est de prier, d'appeler l'épiclèse, c'est-à-dire d'appeler l'Esprit Saint sans arrêt sur l'humanité déchue, sur l'homme souffrant, sur toute chose, en fin de compte, pour en prendre soin sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et voilà, sans compter, parce que c'est le but. Alors voilà le comportement qui nous est décrit. Qui est le prochain? Qui a été le prochain? Donc le Christ, en posant la question au docteur de Leloir, renverse complètement les choses. Oui, mon prochain, c'est l'homme sur le bord du chemin que je dois aider, c'est cet amour-là envers le prochain. Mais il renverse les choses. Qui a été le prochain de cet homme blessé? Le prochain, ça a été le Samaritain. Difficile à dire, hein, évidemment, dans le contexte, puisque nous avons un docteur de la loi
dans la parabole, l'exemple concerne un hérétique, quelqu'un de réprouvé, un samaritain, et qui manifeste vraiment le comportement en esprit en vérité, et non pas ceux qui étaient censés suivre les règles, etc. Voilà, donc c'est évidemment un enseignement, rien que cela, mais le plus important, voilà, c'est vraiment ça, c'est le prochain, le Christ, c'est-à-dire le Samaritain, et pourquoi? Parce qu'il a fait miséricorde. Voilà, très exactement, la règle pour manifester véritablement l'amour, qui est la question, qui peut donner la vie éternelle. Je dois être miséricordieux comme Dieu est miséricordieux, je dois être comme le Samaritain, et je dois être comme le Christ qui s'identifie à ce Samaritain. Comment pouvons-nous arriver à cet état de miséricorde? Eh bien, nous travaillons dans cette auberge qui est l'Église, et quotidiennement, grâce à ces deniers dépensés par le Christ dans l'auberge, grâce aux saintes Écritures et à l'enseignement toujours vivant du Christ, grâce au saint mystère, au sacrement que nous pouvons célébrer sans cesse et que sans arrêt, nous avons appelé l'Esprit Saint à venir déifier chacune, à guérir, à sauver, à relever. Eh bien voilà comment nous pouvons nous aussi essayer d'œuvrer à être le prochain pour l'humanité au bord de la route. Et puis, je ne peux pas terminer ce propos, je suis obligé évidemment d'écourter. On pourrait encore des heures parler de cette parabole extraordinaire et des enseignements qu'elle recèle, mais il y a une évidence, et vous l'avez tous perçu, cela saute aux yeux, c'est que dans cette image de la guérison d'un homme blessé au bord de la route, eh bien on retrouve tous les composants de notre propre sacrement de guérison qui est l'onction des malades. C'est quand même, là encore, quelque chose de quand même tout à fait extraordinaire. Nous avons le vin et l'huile qui sont bénis, qui sont utilisés pour oindre les plaies, oindre celui qui est malade, et la prière vient par-dessus. Vous voyez, comme l'Église a ce génie de reprendre la force vivifiante de chaque parole du Christ, de la rendre active, de cette manière dont le Samaritain guéri, nous tirons nous-mêmes la matière de ce saint mystère qu'est l'onction de guérison pour ceux qui souffrent et qui sont malades. Voilà, quelque chose qui encore peut nous encourager encore davantage à être nous-mêmes à l'image du Christ, un prochain pour l'humanité. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen.